on boucle la boucle. On a commencé en parlant un peu de défisc et là, je voulais te demander aussi dans les questions que j'avais préparées, est-ce que il faut vraiment faire une croix sur toute la défisc IMO ou est-ce que il y a certains dispositifs ou dans certains cas, pour certains profils, il y a des choses qui sont intéressantes? Alors, disons que je suis un grand brûlé de l'immobilier défiscalisant. Alors maintenant, j'ai peur, je touche plus. Non, il y a aussi on va dire, que je suis biaisé parce que j'ai été traumatisé par ça, mais non, enfin, je lis plein de rapports de la Cour des comptes, je lis plein de retours de lecteurs. On a 150 000 lecteurs par mois, donc on a plein de retours par mail. Et enfin, je pense avoir une bonne vue d'ensemble du marché. Et ce que je constate, c'est quand même que globalement, le Pinel, c'est une fausse bonne idée. On a plein de retours de gens qui se sont fait, ils se rendent pas compte sur le moment, mais là, quand ils débouclent la position, quand ils vendent, quand ils veulent vendre, c'est là qu'ils se rendent compte que c'est un mauvais investissement. On a tellement de mauvais retours que c'est évident. Et la Cour des comptes elle-même le dit que c'est un dispositif qui est perdant pour la plupart des épargnants. C'est surévalué, les prix à l'achat sont surévalués. Si on achète trop cher à l'achat, un bon investissement, en fait, ça se fait à l'achat. C'est dès l'achat qu'on fait le bon investissement. Si déjà on achète trop cher à l'achat, 30% de plus par rapport au marché, on est mal barré. Et oui, c'est mis en avant par la Cour des comptes. Il y a plein de retours qui nous le montrent tous les jours. Donc clairement, le Pinel, c'est statistiquement perdant. J'ai un ami qui est CGP et qui a jamais voulu vendre de Pinel, qui m'a dit: j'ai connu un bon Pinel dans la vie. Sur des centaines d'opérations que j'ai vues, ben je l'ai acheté. C'est le Pinel que j'ai acheté à l'île d'Oléron. Je me le suis gardé, je me le suis acheté moi-même parce que c'est le seul Pinel intéressant que j'ai vu dans ma vie. Je me le suis acheté à l'île d'Oléron il y a quelques années. Il dit c'était une super affaire, je regrette pas. Mais en dehors de ça, j'ai jamais vu le bon Pinel. Sinon, je les présenterai à mes clients. C'est Pinel. Voilà, lui-même, il est honnête, il le dit. Mais généralement, c'est vendu par des vendeurs et qui pensent à leur. J'aime pas me faire des amis, mais je pense que ma position elle est claire et on le dit aussi sur ADI, hein, sur le site des investisseurs. On le dit, on a mis un article. On le prouve par A plus B, on a mis un exemple. Et ouais, c'est mis en avant par des vendeurs parce que c'est hyper rentable. Moi-même, je peux en vendre. Hein. Je suis agréé par l'AMF. J'ai l'autorisation d'en vendre des Pinel si je voulais. Et ça serait un carton. Enfin, je gagne entre 5 et 10% de commission. Un Pinel moyen, c'est 200 000 euros. Donc, je gagnerais entre 10 et 20 000 euros par vente. Et c'est hyper facile d'en vendre. Hein. Si je veux, j'en vends régulièrement parce qu'avec mon site, avec mon audience, si je voulais, j'en vendrais quasiment un par jour des Pinel. Si je disais que c'est bien, j'en vendrais un par jour. Et ça serait hyper facile. Et parce que les Français adorent la défiscalisation. Donc c'est hyper facile à vendre. Les Français adorent la pierre et défiscaliser. Donc le Pinel, c'est le combo. Tu dis aux personnes, regardez, vous achetez de la pierre et en plus vous paierez moins d'impôts. C'est hyper facile à vendre et ça me rendrait riche. Mais non, on explique par A plus B que c'est pas intéressant, c'est perdant financièrement. Est-ce que tu penses pas qu'on arriverait à voir venir un nouvel acteur? Tu vois, il y a des acteurs qui sont venus dépoussiérer la SCPI, des Iroko. Alors, il y en a qui ont dépoussiéré l'investissement clé en main, etc. Est-ce qu'on n'arriverait pas à dépoussiérer le Pinel et justement proposer des OP plus alignés, raisonnables? Plus alignés, il faudrait que ça soit aligné avec le client, c'est-à-dire qu'on gagne notre vie tout en faisant en sorte que le client il pas trop de pognon. Ouais, peut-être qu'il y a moyen de mieux partager la valeur. Si toute l'échelle, tous les intermédiaires prenaient moins de commissions, peut-être que ça rendrait le truc intéressant. Mais il faudrait qu'il y ait moins d'intermédiaires surtout. Faudrait un promoteur qui soit CGP et qui puisse qui ait un bon outil pour le vendre en direct, quoi, a priori. Faut que ça soit raisonnable. Mais ouais, c'est pas évident. Structurellement, déjà, c'est des prix du neuf. Donc, structurellement, les prix sont élevés. Le loyer, il est capé. C'est la loi. Avec le Pinel, ton loyer, il est plafonné à X euros le mètre carré. Donc, non seulement t'achètes plus cher, et en plus, tu loues moins cher que le même appartement à côté. Donc, déjà, le rendement, il chute à fond, quoi. Et puis, quand tu calcules le rendement, donc, du coup, il est bas. Est-ce que tu vas défiscaliser? Tu défiscalises 20%. Mais vu que tu as payé 30% plus cher, mécaniquement, t'es perdant. D'une main, tu défiscalises 20, mais quand tu revends, tu vends moins cher que l'appartement à côté, tu fais de moins-value. Donc, c'est structurellement perdant cet investissement. Donc. Mais c'est bien pour l'État parce qu'il gagne plein les frais de notaire. C'est de 3% dans le neuf, la TVA, la taxe foncière, etc. Et c'est bien pour les locataires. Ils ont un appartement dans le neuf, etc. Mais c'est pas bien pour les investisseurs. Donc ça va pas s'arrêter de sitôt, quoi.
Bah parce que l'investisseur il investit parce qu'il croit qu'il est gagnant, mais parce qu'il sait pas calculer le rendement. S'il savait calculer le rendement, il verrait non, mais en fait c'est pas rentable, je signe up. Et s'il savait calculer, non, mais il est gagnant parce qu'il sait pas calculer, parce que les vendeurs sont très persuasifs. Et, tu vois, j'ai déjà donné cet exemple, mais j'ai une lectrice qui m'a écrit un jour pour me dire qu'elle avait acheté un appartement à 300 000 euros. Elle défiscalise. Elle m'a dit, je vais défiscaliser 8 000 euros par an. Et je lui ai dit, mais attention, là, vous avez calculé les revenus fonciers, l'impôt sur la fortune, elle était imposée à l'IFI, etc., etc. Et finalement, on a calculé que 8 000 euros par an. Déjà, elle avait une femme de ménage. Donc, on peut défiscaliser que 10 000 euros par an. C'est le plafond annuel de défisc, 10 000 euros par an. 8 000 euros par an, en fait, sa femme de ménage lui coûtait déjà 8 000 par an. Donc, elle pouvait défiscaliser que 2 000. Donc, déjà, au lieu de défiscaliser 8 000, elle pouvait défiscaliser que 2 000 euros par an. 2 000 par an, elle était donc pas à moins 8, elle était qu'à moins 2 par an. Après, si elle compte les revenus fonciers, en fait, elle était pas à moins 2, elle était à plus 3, vu comment elle était imposée aux revenus fonciers. Elle était à plus 3 d'impôts. Si elle compte l'IFI, en fait, elle était pas à plus 3, elle était à plus 6, parce qu'elle avait 3 000 euros d'IFI pour un appartement à 300 000 euros, 1% d'IFI. Elle était à plus 6. Et la taxe foncière, etc. Donc, j'avais calculé qu'en fait, elle était pas à moins 8, elle était à plus 8 d'impôts. 16 000 euros de différence par an. 16 000 euros de différence par an sur 10 ans fait 160 000 euros d'écart par rapport à ce que lui a dit son conseiller en gestion de patrimoine. Son CGP lui a vendu, il est un super CGP, c'est un super vendeur, mais c'est pas un bon conseiller, quoi. C'est un super vendeur, mais pas un bon conseiller. Et je lui ai dit, mais là, vous avez fait un truc, vous pensez faire moins 8, mais vous faites plus 8 000 euros d'impôts. Et en plus, vous ferez une moins-value à la revente. Et même s'il faut être pas une moins-value, vous vendrez moins cher que l'appartement d'à côté qui a été acheté au bon prix. Et vous louez moins cher parce que c'est du Pinel. Donc, elle a perdu une fortune. Elle a perdu une fortune alors qu'elle pensait défiscaliser et faire une bonne opération. Donc, attention, la défisque, c'est bien, mais il faut calculer la défisque, mais il faut calculer le coût, l'ensemble, tu vois. Tu calcules, tu sais, le vendeur te dit combien tu vas défiscaliser, mais il te dit pas quel est le rendement, le loyer par rapport au prix. Il te dit pas l'IFI à côté, il te dit pas les revenus fonciers, l'imposition sur les revenus locatifs. Voilà, donc la défisque, c'est juste un paramètre parmi tous les paramètres, faut tout prendre en compte. Et c'est ça qui est oublié généralement. Les Français sont aveuglés par la défisque, ils oublient tous les autres paramètres et du coup ils font de la merde. Donc attention, c'est souvent une fausse bonne idée la défisque. Par contre, ce qui est bien, c'est d'optimiser fiscalement. On en a parlé, le LMNP, ça oui, c'est génial. Et ça, c'est pas de la défisque, c'est de l'optimisation fiscale. T'achètes un super appartement, tu le mets en location et t'optimises fiscalement. Et là, t'as 0 impôt sur les revenus locatifs pendant un bon nombre d'années. Ça, c'est intelligent et ça, c'est de l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale, oui. La défisque, faut regarder, mais 99% du temps, c'est perdant. Les seuls gagnants que je connais avec le Pinel, c'est ceux qui ont acheté un terrain, ils ont fait bâtir une maison dessus et l'ont rendu éligible Pinel. Ouais. Et là, ils ont un truc super rentable parce qu'ils ont éliminé les intermédiaires, ils ont acheté au prix du marché et là, c'est super rentable. Mais ils ont passé du temps. Ouais, et je crois que ce n'est plus possible en plus. Il me semble qu'il y a eu un changement assez récent. On peut plus construire de maisons individuelles en Pinel, donc c'est trop tard. Ouais. Donc les seules opérations Pinel intéressantes, c'était de faire ça et on peut plus le faire. Donc pour moi c'est fini. Mais pour moi le Pinel a encore de bons jours devant lui parce que il y a un tel lobby qui est très puissant devant les députés qu'il y aura toujours un dispositif de défiscalisation. Ça s'appellera peut-être plus Pinel, ça sera autre chose, mais il y aura toujours des dispositifs de défiscalisation et les Français adoreront toujours défiscaliser. Ils ne sauront toujours pas calculer le rendement. Donc, il y aura toujours des clients pour ça. Et je me fais pas de soucis pour eux, les vendeurs de Pinel, ça marchera toujours. Mais les investisseurs avisés, et je pense que t'as interviewé Daniel Vu, que je connais bien. On a fait un article avec lui également. Et lui, il tient le même discours, hein. Les investisseurs du dimanche font du Pinel, et les investisseurs avisés, ils investissent dans l'immobilier, ils font du LMNP, ils optimisent fiscalement.